Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgri au SPACE où nous allons parler de la finition des vaches allaitantes, donc des finitions avec des rations à base d'herbe distribuées à l'auge. Alors pour cela, j'accueille deux personnes de l'Institut de l'élevage, du service de la production des viandes, Pauline Madrange et Jean-Jacques Bertrand. Donc, Pauline, pourquoi s'intéresser aux rations herbes, enfin, disons les rations à base d'herbe qu'on donne à l'auge et pas tout simplement au pâturage déjà. Et quelles sont les attentes vis-à-vis des rations à l'herbe? Alors déjà, il y a différents types d'attentes vis-à-vis de la finition des vaches de réforme allaitantes. Et ces attentes sont pour l'éleveur au niveau de la rentabilité, de l'autonomie en aliment pour l'éleveur. L'herbe ayant un intérêt vis-à-vis de l'autonomie protéique des éleveurs qui peut permettre de se passer, dans certains cas, de tourteaux, de compléments azotés. Il y a des enjeux pour la filière et les consommateurs au niveau de la régularité des animaux produits et également de la qualité des carcasses et des viandes. Et puis il y a des attentes sociétales au niveau de l'impact des productions sur l'environnement, mais aussi de types de finition qui ne soient pas en compétition avec l'alimentation humaine, d'où l'herbe qui peut être consommée par les ruminants, mais pas par les hommes. Et pourquoi s'intéresser dans un premier temps sur les rations à l'auge? C'est parce qu'en fait, les rations au pâturage sont quand même les finitions au pâturage sont quand même des conduites qui sont minoritaires aujourd'hui en France. Donc, pour commencer à introduire de l'herbe, c'est plus facile de commencer à l'auge. Cependant, on a quand même des projets qui démarrent autour de cette finition au pâturage parce qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau sociétal et ce sera fait en particulier dans le cadre du programme CAP Protéines. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des vaches allaitantes sont finies quand même sur une ration base maïs, ensilage, tourteau, c'est ça? Quelle est la part d'herbe ou d'ensilage maïs sur les rations de finition aujourd'hui? Aujourd'hui, on a moins de 10% des vaches qui sont finies au pâturage. Vraiment 100% pâturage, quoi. Ouais, 100% pâturage, oui, tout à fait. Après, on peut avoir des pratiques avec du pâturage et de l'affouragement, mais près de 70% des vaches sont finies avec une ration à base d'auge, à l'auge, pardon. Donc, une base maïs souvent, mais pas que. Aussi un peu d'herbe ou carrément des rations sèches. Ouais. Et donc, quand on parle d'herbe à l'auge, on parle de quel fourrage précisément? Quel type de fourrage? Qu'est-ce que vous avez regardé? Comme type de fourrage, on a plutôt testé des enrubanages, des foins, bien sûr, ça c'est un petit peu les témoins, des ensilages d'herbe aussi. Alors, d'herbes multi-espèces, des prairies multi-espèces, mais aussi des luzernes, qui peuvent aussi apporter beaucoup de protéines. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, donc quels essais ont été menés sur quelle race, dans quelle station? Vous avez compilé un peu toutes ces données qui existent quand même. C'est des essais qu'on mène depuis pas mal d'années, quoi. Oui, c'est pas nouveau de s'intéresser à la finition des vaches de réforme, bien évidemment. Alors, on a compilé différents types d'essais donc, qui se sont faits dans les stations expérimentales du réseau PharmExp. Donc avec des essais en limousine, en agriculture biologique à Torigné d'Anjou, des essais en charolaise sur la ferme des Établières, mais également sur la ferme de Jalony, donc les Établières en Vendée et Jalony en Saône-et-Loire, et également des essais en blonde d'Aquitaine sur la ferme expérimentale des Établières, ainsi que du suivi sur le site de Pépieux, qui est un site de finition de ces vaches. Sur quelle race? En blonde d'Aquitaine également, okay. Oui. Donc, Jean-Jacques Bertrand, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la finition d'une vache de réforme, la finition d'une allaitante? Et pour quels objectifs techniques? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut obtenir quand elles sont prêtes à partir à l'abattoir? Alors en fait, on parle de finition dès lors qu'on passe les animaux sur un régime plutôt dense en énergie. Il faut apporter au moins 0,8 UF par PDI, par kilo de matière sèche. Il faut être sur des repères aux alentours de 90-100 PDI par UF. Et l'idée, c'est d'avoir ce régime pendant plusieurs mois, bien sûr. Alors sur les charolaises et limousines,
on va être sur des durées entre 50 et 100 jours. Quand la note de départ, c'est-à-dire l'état de finition de départ, eh bien, n'est pas trop bas non plus, hein, parce que sinon forcément on ajoute des jours de finition. Et puis sur des blondes d'Aquitaine, on va monter sur des durées qui peuvent aller assez facilement sur les 5-6 mois. Mais aussi pour des prises de poids très élevées, c'est-à-dire on va être sur des 200 kg sans problème de poids vif pris. Et évidemment, prendre 200 kg, ça ne se fait pas en 70 jours, quoi. Donc c'est forcément long. Par contre, le régime que l'on amène est assez soutenu, et donc ça peut être coûteux, ce qui peut parfois faire interroger les éleveurs, quoi. D'accord. Donc ça, c'est 200 kg sur 6 mois, ça fait des objectifs de GMQ à combien à peu près On est sur du 1100 grammes, 1200 grammes avec une phase de démarrage où là, forcément, ça démarre un petit peu doucement. Puis ça monte assez haut sur des 1500, 1700 grammes, pourquoi pas. Et puis les fins de finition sont toujours plus compliquées avec des GMQ plus bas. Oui. C'est vrai qu'on met plus de gras à ce moment-là. Le gras coûte plus cher quelque part en énergie. Donc finalement, on met moins de kilos par jour, mais on met du gras. Et c'est ça qu'on recherche pour avoir une bête bien finie, c'est-à-dire une note d'état corporel de 3, ce qui correspond à un état d'engraissement à l'abattage de 3, donc suffisamment de gras pour couvrir les carcasses, avoir à la fois des attentes, pour répondre aux attentes de la filière concernant la conservation, mais aussi la qualité nutritionnelle. Mais 6 mois d'engraissement, c'est quand même long, quoi. C'est quoi, les animaux ont changé aussi, le fait d'avoir des animaux plus gros aujourd'hui, qui ont plus de capacité à en mettre, fait que ça vaut le coup quand même de garder une vache 6 mois, même si elle fait plus d'1 kilo de GMQ. Oui. Finalement, comme je disais, dès lors qu'elle prend quand même ces 200 kilos de poids vif, ça veut dire que chaque jour, elle met quand même du gain, heureusement. Oui. Effectivement, si on se rend compte que la vache ne prend pas assez, eh bien à ce moment-là, oui, il faut, j'allais presque dire, vite arrêter. C'est-à-dire qu'on sait que passer les 2 premiers mois où elle n'a pas pris beaucoup, elle ne fera rien, quoi, sauf problème Donc sanitaire. Une vache qui démarre maigre, qui est un peu, qui sur les 2 premiers mois il n'y va pas, ça sert à rien de la garder 6 mois, quoi. Oui. Tout à fait. Et donc sur une phase un engraissement long comme ça, est-ce que justement l'herbe peut permettre de baisser les coûts? Comment on fait pour pas que ça coûte une fortune 6 mois d'engraissement? Pauline, peut-être? Peut y avoir plusieurs solutions. On a testé en particulier en blonde d'Aquitaine plusieurs régimes de finition. Une des solutions, ça peut être de faire une finition biphasique avec une première phase de 40 jours à peu près sur une ration à base d'herbe, donc qui coûte moins cher puisqu'on va mettre moins de concentré protéique dans cette ration. Donc typiquement en silage plus céréales ou en rubanage plus céréales, ça peut suffire sur une première phase de lancement? Oui. Et puis sur une deuxième phase qui va être autour de 80 jours, donc les 2 derniers tiers finalement de l'engraissement, aller sur des rations plus denses en énergie, de type ration mâche, par exemple. Pour des blondes d'Aquitaine. Hein. Pour des blondes d'Aquitaine, oui. Qui sont quand même connues pour être gourmandes. D'autres solutions peuvent être d'avoir finalement, on l'a testé sur des charolaises, des rations en enrubanage d'herbe ou de luzerne, où on va pouvoir se passer du tourteau sur ces rations-là. Justement, sur la complémentation protéique, est-ce qu'on arrive à se passer, est-ce qu'il serait possible, grâce à de l'herbe, avec de la bonne herbe, à se passer de tourteau jusqu'à l'abattage? C'est envisageable? Alors oui, on a fait le test dans nos stations et ça a marché. On a eu les mêmes performances de croissance et de qualité de carcasse. Donc ça, c'est quand même important. Alors parfois, ça peut être un tout petit peu plus long, mais assez peu. Et statistiquement, il n'y a pas d'écart. Donc on peut tout à fait finir avec un régime à base d'herbe, se passer de tourteau. On a un correcteur énergétique dans ces cas-là, forcément, qu'on amène, une orge, un blé ou un maïs. À quel niveau à peu près? Combien de kilos par jour sur une charolaise? On va être sur des 5-6 kilos de concentré énergétique. Et puis on va faire 7-8 kilos d'enrubanage, par exemple. Mais il faut que l'enrubanage soit de qualité. Parce que là aussi, si l'encombrement de l'enrubanage est trop fort,
du coup, elle aura... Et sur des luzernes, par exemple, qui peuvent être un peu basses en énergie, on reste sur ces niveaux-là de 5-6 kilos de céréales. Sur l'essai qu'on a conduit où il y avait des blondes d'Aquitaine, en étant à 7 kilos, s'est aperçu que les vaches auraient pu en manger encore davantage. On a eu des performances tout à fait correctes, mais on pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Alors il y avait le risque d'acidose pour lequel on s'est prémuni en limitant à 7 kilos, mais je pense qu'il est possible de monter encore un peu. Et à côté, on a effectivement l'enrubannage de luzerne qui apporte tout le complément et on s'est passé de tourteau. Vous me disiez qu'il y avait des variabilités d'un essai à l'autre aussi. C'est lié à la qualité des fourrages, beaucoup? Oui, on a vu en effet qu'en fonction des années, des types de récoltes qu'on peut avoir, on n'a pas toujours la fenêtre de récolte pour récolter suffisamment jeune et de suffisamment bonne qualité nutritionnelle les fourrages. On peut voir de la variabilité, d'où l'importance de tester la valeur alimentaire de ces fourrages pour apporter le bon niveau de correcteur énergétique sous forme, comme le disait Jean-Jacques, par exemple d'orge, pour équilibrer la ration. Pauline Nadrange et Jean-Jacques Bertrand, je vous remercie. Et puis vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur la production de viande, l'engraissement et les vaches allaitantes sur webagri.fr.